Bienvenue à la Galerie d'Apollon au Louvre. Si la Galerie des Glaces avait une cousine plus âgée et plus étincelante à Paris, c'est elle. J'entre dans un tunnel de lumière dorée, des fenêtres le long de la Seine d'un côté, une rivière de stuc doré et de ciel peint au-dessus. Cette longue galerie est née pour le roi Soleil, Louis XIV, dont l'emblème, rayon, laurier, soleils éclatants, brille de tous les coins. Levez les yeux. Au centre, Apollon terrassant le Python, peint par Eugène Delacroix, explose au plafond, un mythe sur l'ordre triomphant du chaos. Autour, Charles Lebrun et son équipe ont dessiné des constellations, des saisons et des triomphes qui racontent une histoire d'origine royale en lumière. La pièce a survécu à un incendie en 1661, aux révolutions et aux restaurations. Chaque époque y laissant sa touche. Elle a inspiré la Galerie des Glaces de Versailles, même idée, plus de miroirs. Mais ici, l'or semble plus proche, plus vivant. Maintenant, les trésors. Dans ces vitrines, les joyaux de la couronne française, des survivants scintillants d'une histoire tumultueuse. Le Régent, ce diamant au feu bleu-blanc doux, autrefois caché dans un matelas pendant la Révolution, maintenant, une étoile sereine. Le Sancy scintille à proximité, une goutte de citron pâle de légende. L'Hortensia, diamant rose pêche, subtil mais aristocratique. Ne vous précipitez pas, cette galerie récompense les petits pas. Vous y trouverez des ordres royaux, des épées incrustées de joyaux et des vases en pierre dure sculptés comme des ondulations figées. Chaque objet murmure une histoire, couronnement, évasion, ventes aux enchères, retour. Tenez-vous au centre, ressentez la symétrie. La lumière du soleil de la Seine frappe l'or, l'or élève vos yeux et le plafond vous plonge dans le mythe. Cette boucle, de la terre, au ciel, à la légende, est tout l'intérêt. Avant de partir, regardez une dernière fois en arrière. La galerie se rétrécit, les détails s'accumulent et le temps semble stratifié. En 110 secondes, vous venez de traverser des siècles d'autoportraits français. C'est ça, la magie de la Galerie d'Apollon. On se retrouve dans la pièce